L'interview de 72 Sports, ce soir, c'est avec Anaïs Gasnier. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la capitaine et joueuse du Mans FC qui réalise un très très bon début de saison. Et on l'a encore vu ce week-end. Regardez le résumé de cette rencontre. C'était la 9e journée de championnat de Seconde Ligue face à un des cadors de ce championnat, le Toulouse Football Club. Ça a très bien commencé avec Charlotte Fetty qui ouvre le score à la 23e minute de jeu au stade de la Californie. En fin de match, Madeleine Yetna va provoquer un penalty sur son côté gauche. Penalty transformé par Maëva Salomon à la 80e minute de jeu. Un match parfaitement maîtrisé? Parfaitement, on était plutôt solide, oui. Après, on a su mettre un premier but en première mi-temps. Et on était solide aussi en deuxième. Et on a pu mettre un second avec une belle faute sur Madeleine. Ce que vous avez vu dans le contenu, en plus des 3 points qui étaient le plus important, est-ce que ça vous a plu en tant que capitaine? Oui, bien sûr, parce qu'on a toujours hâte de jouer des matchs à enjeu un petit peu, où elles avaient juste un point, on avait un point d'écart avec elles. Donc c'était important aussi pour nous de gagner, encore plus chez nous à la Californie. On va écouter la réaction du coach Damien Bolini, suivi aussi de la réaction de la buteuse et qui réalise elle aussi un très bon début de saison. C'est Maëva Salomon au micro d'Amoun Chamsoudine. On sent que les filles répondent au projet de jeu et elles sont très très investies. Et on sent qu'on est aussi en confiance à la Californie parce qu'on performe depuis le début de saison sur ce stade. Maintenant, il faut continuer à travailler, continuer à rester très humble pour continuer à performer jusqu'à déjà une première étape fin 2024 et pour après commencer 2025 de la meilleure des façons. Ce qu'on constate, c'est que les nouvelles joueuses apportent quelque chose, que les anciennes se mettent aussi au niveau. Et surtout, je pense qu'on est en capacité de faire mal à beaucoup d'équipes. Voilà. Et si ça continue comme ça, l'objectif, ce sera d'avoir un maintien rapide. C'est toujours le premier objectif. Et après, en fonction du maintien, s'il arrive rapidement ou pas, on verra ce qu'on joue réellement. Encore une victoire, c'est un très bon collectif et on est satisfait de ça. On a fait, on va dire maintenant, une bonne première partie de saison et il va falloir continuer. Je ne pense pas qu'on s'attendait à se retrouver à cette place à ce moment-là, mais c'est le foot. On sait que d'une année à une autre, tout peut basculer. On peut être dans les derniers comme on peut se retrouver dans les premiers. Maintenant, le championnat, il n'est pas fini. Il va falloir continuer parce qu'il reste encore beaucoup de matchs. Réaction recueillie par Colin Ancel et non pas Amoun Chamsoudine. C'est votre 4e victoire consécutive, Anaïs. Cette belle série a commencé du côté d'Orléans. Ça s'est poursuivi à domicile face à Lille, une des grandes équipes de ce championnat. Ça a continué avec une 3e victoire consécutive à l'extérieur à Rodez, avec une belle victoire et un clean sheet à nouveau donc à Rodez. Et puis ça se confirme encore une fois ce week-end face à Toulouse. On ne vous arrête plus, 4 victoires consécutives quand même. Oui, 4 victoires. Après, je pense que le groupe, comme a dit le coach, répond présent à tous les matchs. On vit match après match et on a une bonne dynamique en ce moment, donc on profite. Qu'est-ce qu'il y a de plus que la saison dernière? Est-ce que vous sentez que le groupe a évolué dans le jeu, à l'entraînement également? Je pense que déjà les nouvelles joueuses apportent autre chose. Et après, on est là pour travailler tout ensemble. Les 16 qui sont sur la feuille de match chaque fois sont importantes. Les rentrées font énormément de bien, comme là notamment avec Madeleine qui rentre en deuxième mi-temps et qui obtient le penalty. Et c'est souvent le cas de toutes les entrantes. Donc on est un groupe uni et ça nous sourit aujourd'hui. Une spirale très positive, notamment au parc de la Californie, avec toujours une belle ambiance. Ça aussi, c'est important, le soutien des nombreux supporters. On ne le retrouve peut-être pas partout dans ce championnat de Seconde Ligue. Non, on ne le retrouve peut-être pas partout. C'est sûr qu'on commence à être suivi. Il y a toujours les supporters qui sont là derrière nous, qui sont présents à chaque match. Et c'est vraiment des bons moments qu'on passe avec eux, notamment. Pelouse synthétique. C'est un facteur important.
vous en avez l'habitude, c'est votre terrain à domicile, c'est votre lieu d'entraînement également. Quand vous préparez les matchs à domicile, j'imagine aussi que vous déplacez la semaine peut-être sur des terrains en herbe quand vous déplacez sur un prochain déplacement avec une pelouse naturelle. Est-ce que c'est quelque chose que le groupe apprécie? Ça a l'air de fonctionner plutôt bien, la pelouse synthétique du côté de la Californie pour vous? Après, je pense qu'on a énormément de repères du coup à la Californie. On s'entraîne tous les jours dessus. Et c'est sûr que là, ça nous sourit. Après, s'il faut jouer sur de l'herbe, on répond présente également, parce qu'on a également gagné à Rodez sur de l'herbe. C'était le 8e match cette saison pour vous et vos coéquipières. 6 victoires, 2 défaites seulement. On va regarder le classement, puisqu'évidemment, avec ces très bons résultats et ces 4 dernières victoires consécutives, eh bien, vous conservez votre 2e place au classement à 1 point seulement du Racing Club de Lens, leader donc de ce championnat de Second League. Quand on regarde votre objectif affiché du début de saison, c'est le maintien. Depuis, on a aussi appris que Bordeaux était forfait, donc qu'il n'y aurait qu'une seule descente cette saison. C'est plus que bien parti déjà pour cet objectif maintien-là. C'est plutôt bien parti. Après, il manque encore quelques victoires pour qu'on puisse être sûr du maintien. Maintenant, une fois que cet objectif, même s'il n'est pas encore mathématiquement fait, du maintien sera fait, est-ce que... On se dit pourquoi pas, il y a 2 montées, on est 2e actuellement. Est-ce qu'on peut faire l'exploit? Parce que Le Mans, il faut se le dire, n'était pas favorite de ce championnat de Second League au début de la saison. Quand on voit les grosses écuries, ce n'est pas le budget le plus conséquent de ce championnat de Second League, Le Mans FC. Est-ce que c'est dans un coin de la tête, vous vous dites pourquoi pas la montée, si on peut? Je pense qu'on gardera notre ligne directrice, ce qui est de jouer match après match et de voir ensuite où on en sera par la suite. Parlez-moi de cet effectif. On a la sensation que le mercato a été parfaitement géré, que les nouvelles joueuses apportent beaucoup et que le groupe est très bien équilibré. Oui, il y a eu des renforts sur chaque ligne. Elles sont pratiquement... dans tous les groupes pour les matchs. Vraiment bien équilibré. Je pense que ça apporte aussi de nouvelles choses, parce que l'année dernière, on a subi pas mal de... on était dans une sphère assez négative. Donc voilà, elles apportent autre chose et ça nous fait du bien aux anciennes notamment. Parmi les recrues, Maëva Salomon qui a marqué son 5e but cette saison. Elle est décisive et précieuse évidemment dans cette première partie de saison. Elle a d'ailleurs été élue joueuse du mois de septembre, et je crois il y a quelques jours joueuse également du mois d'octobre. Elle montre beaucoup de belles choses depuis le début du championnat, depuis ses 8 premiers matchs. Elle est recrutée à l'Olympique de Marseille dans le mercato estival. Elle vous fait beaucoup de bien. Beaucoup de bien, oui. Après, elle est performante tous les week-ends, elle marque. Et évidemment, ça nous réussit. Après, on va l'écouter, justement, la principale intéressée, Maëva Salomon, la nouvelle joueuse du Mans FC, qui a bien pris ses marques donc, en Sarthe. On l'écoute au micro de Colin Ancel. Oui, c'est un bon début de saison. Après, je regarde beaucoup le collectif, parce que je pense que sans elle, déjà, j'aurais pas réussi. Et je pense que c'est ça qui va tout faire cette année, notre collectif. Voilà, elle est plutôt contente de son début de saison personnel, et puis toujours le regard porté vers le collectif, évidemment. Elle aussi, elle est venue renforcer l'attaque mancelle cet été. C'est Charlotte Fetty. Elle a marqué à nouveau, d'ailleurs, le premier but de cette rencontre, mais c'est là le point noir du week-end. Elle est sortie sur blessure, touchée au genou. Est-ce que vous avez des nouvelles de votre attaquante ? Elle est en train de passer des examens, mais ça semble pas si grave que ça. Certainement une entorse du ligament externe. On voit les belles images d'ailleurs. Vous êtes allé fêter la victoire, lui apprendre votre succès à la fin du match dans le camion. Oui. Les suspensions ont résisté, il y avait quelque chose qui était rentré. Toujours une belle image, et on le voit aussi, une très belle ambiance dans votre groupe. Oui, bonne ambiance, et le groupe vit très bien ensemble en tout cas.
Merci beaucoup Anaïs Gasnier d'avoir été parmi nous pour revenir sur cette nouvelle victoire face à Toulouse et ce très bon début de saison. Je rappelle que le Mans FC, les joueuses de Damien Boligny sont 2e du championnat de Seconde Ligue. Prochain match, ça sera en Coupe de France face à Saint-Malo. Saint-Malo qui sera à nouveau le prochain adversaire ensuite en championnat. Ça sera à Saint-Malo d'ailleurs le 7 décembre prochain. Dans un instant, on parle de la 3e édition de l'Asca Night Show, une belle soirée basket organisée pour les 30 ans du club de La Chapelle-Saint-Aubin avec les 2 coordinateurs. A tout de suite.